Énorme coup de cœur BD pour les âges perdus. Tome 1, ça vient de sortir chez Dargo et c'est le genre de bande dessinée que j'adore. C'est le genre de bande dessinée que j'adore parce que c'est de la BD haut de gamme, que c'est de la bande dessinée exigeante et que c'est de la bande dessinée absolument parfaite, menée de bout en bout par des auteurs qui savent ce qu'ils font, qui savent raconter une histoire, qui savent dessiner, qui savent écrire, et c'est absolument génial. Ça s'appelle Les âges perdus. C'est le tome 1, il y en aura 4, c'est chez Dargo. Les auteurs s'appellent Didier Poli pour le dessin. Didier Poli, c'est un dessinateur que j'aime beaucoup, il a un talent fou, j'ai eu la chance de travailler avec lui il y a quelques années, et le scénario c'est Jérôme Legris. Je connaissais pas du tout Jérôme Legris et j'ai découvert son talent et je vais aller voir ce qu'il fait par ailleurs. Je trouve que le petit texte, pour une fois le texte derrière ne reprend pas des textes de l'intérieur et le texte résume très très bien. On est en l'an 1000, on est dans le monde normal. Et conformément aux prédictions de l'Apocalypse, une pluie de mort et de feu s'abattit sur la terre. Un nuage sombre enveloppa le monde et le plongea pour longtemps dans la nuit. Les civilisations furent balayées sur des milliers de générations. En fait, c'est un petit peu s'il y avait des météorites qui arrivaient sur la Terre, comme ce qu'on pense de la disparition des dinosaures, sauf que c'est les humains, en l'an 1000, qui habitent la Terre, et ils vont devoir les habiter dans des cavernes, ils vont devoir se protéger le temps que la nature reprenne ses droits, et que quand ils vont sortir de ces cavernes plusieurs milliers d'années après, eh bien, le monde la nature aura pris le dessus, voilà. Donc des siècles se sont écoulés, la vie a pu reprendre son cours, et tout était à refaire parce que tout avait été oublié. Et donc, il y a des bêtes sauvages, forcément, sur plusieurs milliers d'années, les bêtes ont pu muter et ont pu reprendre le contrôle de la Terre. La Terre est complètement déformée parce qu'il y a eu des trous, des cratères et que tout est défoncé, hein, donc on ne reconnaît pas l'Espagne, le Portugal et, et tous les pays. Et puis les gens essaient de vivre, survivre. Alors il y a des clans, il y a des tribus, voilà, ils refabriquent des choses comme ça. Donc évidemment l'histoire commence en l'an 1000, avant les événements, et puis c'est super bien expliqué. Moi j'adore rentrer, j'adore quand c'est comme ça, j'adore quand on rentre dans une bande dessinée et qu'on rentre tout de suite dedans et qu'on comprend tout de suite ce qui se passe. On n'est pas dans le mystère et on n'est pas dans le non-dit. Non, les auteurs savent ce qu'ils font, ils savent raconter une histoire, et donc voilà. Et donc on découvre les personnages, le personnage de Primus, qui est un chef de clan qui essaie de faire survivre son clan, sa fille Hélène, qu'on reconnaît parce qu'elle a, regardez, elle a des petits points sur le front. Ce sont des guerriers, ce sont des chasseurs-cueilleurs, et ce sont évidemment des gens qui se battent. Alors évidemment, donc les ours sont mutés, hein, ils sont hyper agressifs, et puis chaque recoin est une menace, forcément. Chaque recoin est une menace dans le sens où il y a des tribus partout, que tout le monde, il y a des conflits, etc. Primus, il est un petit peu plus... je ne vais pas tout vous spoiler, mais il a découvert un secret. Alors, je vais rester comme ça. Il a découvert un secret et qui, évidemment, met en péril... parce qu'il veut prendre des décisions pour tout son clan. Or les anciens sont pas d'accord, or les tribus ennemies ou alliées ne sont pas d'accord non plus, et ça va créer un véritable conflit, alors qu'il a certainement raison, vous découvrirez pourquoi, mais ça vous montre aussi que avoir raison dans les âges farouches, ou même aujourd'hui, c'est pas forcément un gage de succès, et il faut convaincre les autres. Voilà, il y a un peu de politique aussi, vous allez le découvrir. C'est brillamment écrit, c'est brillamment dessiné, je l'ai dévoré, j'ai absolument adoré, il y aura 4 tomes, j'ai hâte de lire la suite. C'est un gros coup de cœur, j'ai trouvé ça absolument génial, c'est très bien mené, ils mènent très bien leur barque, donc je vais pas vous spoiler. On découvre plein de choses, le dessin est super, voilà, on a envie de savoir ce qui va se passer pour nos héros, pour ce groupe qui se crée, c'est vraiment, vraiment très inspiré. J'ai passé un plaisir fou à vous le proposer, donc on a décidé de le proposer sur originalcomics.fr, parce que vous savez comment on marche pour les BD. Il y a des BD qui sortent, il y en a des centaines. Là, je vais en boutique BD, hein. J'en ai une, moi j'ai mon bureau à côté de Montparnasse, je vais dans une librairie à Montparnasse, et assez régulièrement, peut-être 2 ou 3 fois par mois, et je m'achète des BD. Mais quand je vois tout ce qui sort, je me dis mais comment on fait pour tout lire et comment on fait. Donc moi je suis attiré par certaines BD, je les lis, et quand ça me plaît, je vous en parle. Voilà. Et Les âges perdus, j'ai adoré, et Les âges perdus, je vous le recommande. Voilà, c'est à découvrir sur originalcomics.fr, évidemment. C'est dans la catégorie BD, je vous mets le lien direct dans le descriptif de la vidéo, et je vous recommande vraiment cette BD. Si vous avez aimé celle que je vous ai conseillée jusqu'à présent, vous allez adorer celle-là, Les âges perdus. C'est un gros coup de cœur, j'ai vraiment apprécié chaque
pages et j'ai hâte de lire la suite. C'est vraiment de la très bonne BD, haut de gamme comme j'aime. Un bon dessinateur, un bon scénariste, des bons dialogues, des bons dessins. L'histoire est chouette. C'est pas quelque chose que j'ai déjà lu ailleurs et vraiment j'ai très envie de lire la suite. Ça pourrait faire une super série télé, à condition que ce soit pas le showrunner de Jupiter's Legacy qui s'en occupe. Mais vraiment, c'est vraiment super. Voilà, Les Âges Perdus, tome 1, disponible sur originalcomics.fr, le lien dans le descriptif de la vidéo. Salut!